est à 5 heures. Il est à 5 heures. Le verset 6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Et c'est pas comme ça que ce matin, quand nous démarrons notre programme spécial, lors de ton témoignage à sonner, c'est l'édition de ce matin, ce samedi matin, ça c'est la dernière pour cette semaine. On reprendra lundi de 5h à 6h, mais bon, je pense qu'avec la modification qui est en train d'atteindre son achèvement, je crois que à partir de lundi, nous allons prendre de 4h à 6h, entièrement 2 heures d'émission à Galaxy FM 93.5, de lundi à samedi, 4h, 6h, à partir de lundi, c'est ça. C'est la grâce que Dieu peut faire. Nous avons notre bien-aimé depuis les États-Unis qui a décidé d'acheter 1 heure à ce programme. Donc, vous pouvez également faire comme lui, soutenir ce programme, donner votre contribution parce que c'est un culte à domicile tous les matins. Un culte à domicile, ce n'est pas du tout évident, mais bon, si vous avez la mentalité du surnaturel et que vous avez la foi, comme un grand de Sénévé, vous pouvez également agir comme ce bien-aimé qui aussi a décidé de donner sa modeste contribution tous les mois afin qu'on ne soit plus en train de courir sur une marche d'1 heure, mais qu'on atteigne 2 heures afin qu'on puisse libérer le message de Dieu avec toute la profondeur, parce que la profondeur attire la profondeur, le sacrifice amène à l'élévation. Donc, on s'est rendu compte qu'une heure de temps était très très petit déjà dans le format de la radio. Lorsqu'on dit 1 heure de temps, c'est 55 minutes. Donc, on ne fait même pas 60 minutes en réalité. Donc, il faut comprendre ces choses. Dans les 1 heure que le bien-aimé a décidé de payer, je vous assure que ça nous fera beaucoup de bien parce que là, notre programme aura 3 rubriques. La première rubrique, c'est le message prophétique. La deuxième rubrique, c'est lecture de messages et réception des appels. La troisième sera simplement prions ensemble. Donc, ça sera là l'espace où je vais donner des sujets de prière depuis le studio. Vous allez prier avec vos enfants, avec vos épouses, vos époux à domicile. Donc, nous sommes là dans l'heure du témoignage ce matin. Je suis dans ce micro de présentation le révérend apôtre Ningazira à la gloire, le surintendant, le leader surintendant de la mission évangélique et de la défense du progrès situation ensemble entre garage japonais. Je reprends 6 94 23 69 61 ou encore 6 75 14 10 19. Ce sont également les numéros comme d'instruction pour servir de passerelle à ce programme. Nous sommes ici assistés par Claude, Némi et Joseph à la caméra. Et ce matin, à la lecture des textes bibliques ainsi que la réception des appels, Linantolo est scotché. De l'autre côté de la technique, nous bénéficions le secours, le soutien du grand TD, le grand technicien Zao qui est là de l'autre côté. Et puis nous rendons grâce à Dieu pour le président directeur général ainsi que toute l'administration dans ici la hiérarchie de la 93.5. Nous savons tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre de part et d'autre. Nous savons qu'ils sont nombreux qui nous suivent en Europe, en Asie, en Amérique. Et d'autres également qui nous suivent actuellement sur notre page Facebook. Vous pouvez faire comme eux si vous êtes à l'écran G1. Vous tapez juste Apôtre Olinga Gérard La Gloire à Facebook et puis vous lancez une demande d'amitié. On accepte et puis désormais vous avez accès à tous nos cultes, que ce soit les cultes en direct à la cathédrale du Progrès ou alors les cultes à Galaxy FM à 93.5 tout le matin, 4h, 5h, 6h à partir de lundi. Mais aujourd'hui nous avons 1 heure, mais c'est le dernier jour pour 1 heure, je pense bien. C'est le dernier jour pour 1 heure, donc je vous donne quelques temps pour souffler et puis je reviens. On va développer le message. Là également, n'oubliez pas qu'il faut toujours témoigner. Si vous suivez nos programmes et que le Saint-Esprit vous affecte et vous touche, vous ressentez la puissance de Dieu à domicile pendant qu'on dégage l'énergie rhématique ici dans ce studio et que vous, chez vous, vous voyez la gloire de Dieu, vous sentez la main de Dieu, vous sentez l'onction de Dieu, vous sentez la puissance de Dieu. Honnêtement, n'hésitez pas d'appeler, de témoigner parce que le témoignage également, c'est vaincre le diable de votre vie. Mais aussi, ça édifie ceux-là qui sont dans le doute, ceux-là qui sont également
en train de traverser des moments difficiles. Donc, ce matin, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont appeler pour témoigner en profondeur par rapport à ce qu'ils ont reçu, par rapport à ce qu'ils ont expérimenté depuis qu'ils nous suivent ici, à la Galaxie FM dans le cadre de ce programme. C'est l'heure d'un témoignage. Je ne peux pas parler de l'heure de son témoignage sans expérimenter un témoignage. Ça, c'est vrai, c'est pas possible. Nous avons un Dieu capable de tout, Dieu qui dit que il est celui-là qui rend l'impossible possible. Donc je sais que toi qui m'écoutes actuellement, il y a des choses que tu vis, il y a des choses extraordinaires qui s'accomplissent dans ta vie. Alors tu peux nous appeler, tu as certainement envoyé un SMS une fois, tu as certainement appelé une fois, mais là, on a prié pour toi et tu as vécu des choses extraordinaires. Il est donc temps de nous appeler et de témoigner ce que Christ a fait dans ta vie, c'est ça? Mais bon, le matin, si c'est un matin, c'est une matinée de gloire, une matinée de grâce. Lorsqu'on va ouvrir, on va déjà finir avec le message, l'exhortation de ce matin et que nous allons ouvrir l'antenne pour recevoir les coups de fil et lire les messages. On va d'abord déballer tous les anciens messages parce qu'on a beaucoup de messages que les gens ont envoyés hier parce que hier l'émission était en différé. Je n'étais pas au studio, c'est un programme qu'on a eu enregistré ici depuis l'année dernière, donc je n'étais pas au studio, mais là il y a des gens qui ont envoyé des messages, des gens qui ont appelé. Nous allons d'abord évacuer ces messages et puis prendre des nouveaux messages. Donc, merci. Ce matin, nous prêchons sur le thème « Briser les lois de limitation ». C'est le thème de ce matin, « Briser les lois de limitation ». Donc on parle de loi et on parle de limitation. Il est question de briser toutes les lois de limitation que le monde des ténèbres a placées contre ta vie. Le texte biblique, c'est 1 Roi chapitre 2, à partir du verset 32 jusqu'au verset 46. 1 Roi, chapitre 2, verset 32 à 46. C'est la lecture de ce matin. C'est le livre de 1 Roi, chapitre 2. 1 Roi, chapitre 2, 32 à 46, il est écrit. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé deux hommes plus justes et meilleurs que lui. Il les a tués par l'épée, sans que mon père David le sût. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à perpétuité. Mais il y aura paix à toujours, de par l'Éternel, pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. Benadja, fils de Jéhoiada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Il fut enterré dans sa maison au désert. Le roi mit à la tête de l'armée Benadja, fils de Jéhoiada, en remplacement de Joab, et il mit le sacrificateur Tchadok à la place d'Abiathar. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit: Bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton fils sera sur ta tête. Chiméi répondit au roi: C'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. Et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish, fils de Maca, roi de Gath. On le rapporta à Chiméi en disant: Voici, tes serviteurs sont à Gath. Chiméi se leva, scella son âme et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Chiméi donc s'en alla et il ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit: Ne t'ai-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'ai-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu: C'est bien, j'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Chiméi:
Tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benadja, fils de Jéhoiada, qui sortit et frappa Chiméi. Et Chiméi mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour cette lecture, cette bonne lecture. La Bible nous dit ici qu'il y avait un homme appelé Chiméi. Chiméi était un jeune homme qui vivait à l'époque de David et qui aussi a vécu à l'époque de Salomon. La Bible dit que lorsque David mourait, il a donné des instructions à son fils Salomon que toi qui restes sur le trône, il faut me traiter ce jeune homme qu'on appelle Chiméi durement. Chiméi, c'était quelqu'un qui avait manqué de respect à David. Et la Bible nous dit que Salomon a établi sur la vie de Chiméi des lois qu'on appelle des lois de limitation. Il a dit à Chiméi, va à Jérusalem et bâtis ta maison et réside. Ne tente pas de sortir de cette demeure parce que le jour où tu sortiras, c'est ce jour que tu vas mourir. Et Chiméi avait écouté cette loi de limitation et il a dit Amen. Au lieu de dire non, il a dit Amen. Et la loi de limitation a été enregistrée dans la vie de Chiméi. Voilà, la Bible dit qu'il est arrivé à Jérusalem, il a bâti sa maison. Et en réalité, il resta pendant 3 ans sans sortir. Parce qu'il respectait la loi de limitation. Et la Bible dit qu'un jour, il a envoyé ses 3 serviteurs pour aller faire des courses, acheter de quoi manger. Les gars sont allés, ils ont mis beaucoup de temps, ils ont mis des jours et des jours sans rentrer à la maison. Alors Chiméi s'est senti obligé de sortir. Et lorsqu'il sortait de sa maison, il avait carrément oublié qu'il y avait une loi de limitation qui avait été enregistrée contre lui, que le jour qu'il sortira de sa maison qu'il a bâtie à Jérusalem, il va mourir. La Bible dit que quelque temps après avoir vu le dehors, il allait récupérer ses serviteurs. Les gens l'ont vu et ils ont envoyé la nouvelle à Salomon que voilà quelqu'un à qui tu avais décidé tu avais dit qu'il ne devrait pas sortir, qui est finalement sorti de la concession. Et la Bible dit que lorsque Salomon a pris cela, il avait venu Chiméi et il a demandé à Jonadab de égorger Chiméi. Et Chiméi était mort parce qu'en fait, il était au courant de la loi de limitation. Il n'a pas obéi à cette loi et il est mort. Frères et bien-aimés, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, vous qui me suivez par le monde entier, soyez vraiment conscients de ce mystère. Et ici, il y a des sorciers qui utilisent cette figure dans le plan négatif. Il y a du diable aussi qui utilise cette figure dans le plan négatif parce que Satan est l'esprit de la contrefaction. Regardez ce qui se passe. Chiméi avait reçu une loi de limitation. Quand on parle de loi de limitation, ça veut dire que c'est une loi qui est proclamée, mais il y a des interdits rattachés à cette loi. Qu'au cas où tu essayes de violer cette loi, il y a des conséquences. Parce que chaque fois qu'on parle de loi, une loi c'est un interdit qu'on te donne. Et quand tu essayes de violer l'interdit, tu as des conséquences désagréables qui s'abattent sur ta vie. Et regardez comment le monde des ténèbres fonctionne. Il y a des sorciers par jalousie, par rancune. Peut-être quelqu'un a eu des problèmes avec ton grand-père. Il a décidé de mettre des lois de limitation contre les enfants de ton grand-père, les petites-filles de ton grand-père. Il va dire que dans cette famille, tout le monde pourra fréquenter, mais personne n'aura le diplôme du baccalauréat. Quiconque essaiera de prendre le bac va mourir. Voilà une loi de limitation. Et dans cette famille, les gens seront donc emportés à fréquenter, motivés à fréquenter jusqu'en classe de première. Et en classe de terminale, il y aura des échecs et les gens vont reprendre le bac plusieurs fois jusqu'à se décourager. Et dans la loi de limitation, au cas où tu arrives à violer cette loi de limitation, c'est un malheur qui t'arrive. Et c'est connu dans beaucoup de familles dans le monde entier. Il y a vos ennemis qui ont établi des lois de limitation contre vous. Ils ont dit que dans notre famille, les femmes n'iront pas en mariage. Quiconque essaie de violer cette loi et pas en mariage va mourir en moins de 3 ans. Vous voyez, ça se passe et ça se passe. Il y a même d'autres endroits où on dit que personne ne doit construire. Je connais des villages où on dit que personne n'élèvera une maison en étage. Quiconque élève une maison en étage va mourir. D'autres même disent que si tu vas jusqu'à élever une maison en dur et que tu mets la clôture, tu vas mourir. Ce sont des lois de limitation que certains ennemis, que certains sorciers, ça cesse toujours par rapport au contentieux qu'ils ont eu contre nos ancêtres ou soit nos parents. Alors par là, ils établissent des lois de limitation et ils communiquent ces lois de limitation dans le monde cosmos de notre village, de notre famille, dans le monde spirituel de notre famille. Et ces lois maléfiques de limitation sont donc publiées d'une manière spirituelle dans le système de la famille. Et qui les publient, c'est les représentants de la sorcellerie qui reçoivent le mandat de publication. Et quand ils publient ces lois,
ils font des incisions. En publiant cette loi, ils versent le sang de la famille en disant que quiconque porte ce sang que je porte, comme ça se verse là, c'est comme ceci que cette loi est appliquée contre tous ceux qui ont ce sang. Dans cette famille. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'ils font. Ils tissent ces alliances avec le diable et ils publient. Et lorsque c'est publié, ça devient dangereux. Dans d'autres familles, on dit que vous avez la possibilité de voyager, mais personne ne pourra prospérer à l'étranger. Tu vois, dans les gens qui voyagent, qui sortent de leur pays, mais arrivent à l'étranger, ils n'arrivent pas à évoluer, ils bagarrent avec la vie, malgré qu'ils font des efforts, ils sont sur place, parce qu'il y a des lois de limitation qui les influencent, même à l'étranger. Ils sont attachés, ils tournent sur place, comme l'ânon qui était attaché dans un village. Selon la Bible, dans le livre de Marc chapitre 11, la Bible dit que l'ânon était attaché dans un village. Oui, l'ânon est resté longtemps attaché. Et l'ânon brutait sur place. L'ânon tournait sur place. Là où elle était, c'est là où elle pissait. Là où elle dormait, c'est là où elle chiait. Là où elle dormait, c'est là où elle déféquait un moment. Donc vous voyez que l'ânon était sur place. Des années et des années. Jusqu'à ce que Jésus dise oui, j'envoie 2 de mes disciples. Les 2 disciples étaient l'esprit et la parole. Votre délivrance ne peut pas atteindre le paroxysme s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu et la parole. Il faut le Saint-Esprit et la parole dans ta vie afin que tu entres dans le processus profond de ta délivrance. Si le Saint-Esprit et la parole ne rencontrent pas ton esprit, il est difficile que tu sortes totalement des ténèbres pour la lumière. Jésus le dit dans le livre de Marc chapitre 11, il envoie 2 de ses disciples. Et quand les 2 de ses disciples qui sont arrivés, la parole et le Saint-Esprit, Jésus recommande à 2 disciples que si on vous pose la question que qui a besoin de l'anneau, dites que oui, c'est le Maître lui-même, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui veut monter sur l'anneau. Mais l'anneau était resté longtemps attaché. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés jusqu'à détacher l'anneau. Je ne sais pas là où on t'a lié, mais je sais une chose, qui a certainement une loi de limitation qui influence ta vie. Dans beaucoup de familles, il y a des gens qui disent, tu auras l'argent, mais tu ne vas pas construire. Tu auras l'argent, mais tu ne feras rien. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui ont des moyens, mais ils ne peuvent pas doter sa femme. Il y a des moyens, mais ils ne peuvent pas envoyer des enfants à l'école. Il y a des moyens, mais ils ne peuvent pas construire. Il y a des moyens, mais lui-même il souffre. Malgré le fait qu'il travaille l'argent, c'est comme s'il ne travaille pas l'argent. Regarde comment lui-même il crée lui-même durement. Il fait souffrir sa propre chair. Il ne prend pas soin de lui-même parce qu'il est soumis à une loi de limitation. C'est que tout ton argent est pour les autres. Tout ton argent c'est pour les autres et non pour toi et ta descendance. Ça, ce sont des lois de limitation. Et parfois, ça se répète parce que c'est publié d'une manière générale dans le système de la famille. Et beaucoup de personnes commencent à vivre les mêmes choses par rapport à cette loi de limitation. La loi de limitation avait dit, Chiméi avait le pouvoir de rester dans cette maison. Il avait le pouvoir de bâtir une maison, mais pas plus de 2 maisons. Il y a des gens qui ont des lois de limitation. On dit, tu auras la possibilité de te marier, mais sans faire d'enfant. Tu auras la possibilité de construire 1, mais jamais 2. Tu auras la possibilité de travailler, mais jamais être nommé. Tu auras la possibilité de marcher avec des grandes personnalités, mais jamais bénéficier. Tu auras la possibilité de vivre dans un foyer, mais jamais, tu ne seras jamais heureuse ni heureux. Vous voyez qu'il y a des gens qui font tout pour que dans leur ménage, les choses avancent, mais rien n'avance. Et dans les lois de limitation, on dit que dans cette famille, aucun fils n'épousera une seule femme. Tous seront dans la polygamie. Tu vois donc que ton gars aujourd'hui, c'est pourquoi il est comme il est là. Il est comme obsédé. Il fait la cour à toutes les femmes. Il n'a même pas assez de moyens, mais il veut plusieurs femmes. Parce qu'il est soumis à une loi de limitation. Il y a des femmes dans leur famille, dans leur clan. On a publié la loi de limitation d'infidélité. Même si son mari lui donne quoi? Elle n'est pas à l'aise tant qu'elle n'a pas goûté chez le voisin. Tant qu'elle n'est pas allée à gauche. Tant qu'elle n'est pas rentrée dans son passé. Elle n'est pas à l'aise. Parce qu'elle est soumise à des lois de limitation qui l'empêchent d'avancer. Nous voyons des gens quand même spirituellement. Si tes ancêtres n'ont pas servi Dieu et qu'ils ont servi le diable, ils ont servi des démons, ils ont servi des totems. Quelquefois dans chaque famille, il y a de telles lois de limitation qui empêchent les gens de servir le Seigneur. Tu commences à servir le Seigneur, mais chaque fois que tu commences à faire 2 pas, quelque temps après, tu te refroidis, tu retrogrades. C'est comme s'il y a un découragement qui t'attrape. C'est comme s'il y a un désespoir soudain qui entre dans ton esprit. C'est comme si à un moment donné, tu as l'impression que tu pries, tu ne ressens plus la présence de Dieu. Tu as l'impression que tu chantes, tu ne ressens plus le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi de limitation familiale qui dit personne ne doit servir le Seigneur, personne ne doit aller en profondeur avec Dieu dans cette famille. Mon cher ami, madame et monsieur, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui est ton jour. Parce que si tu es resté longtemps lié à cette loi de limitation et qui t'amenait toujours à la case de départ, tu avances, après tu rentres dans la case de départ. Vous voyez des gens
qui quittent même la cage familiale, mais qui reviennent toujours au commencement au point zéro, parce qu'il y a la loi de limitation qui influence sa vie, qui tient sa vie en captivité. Il ne peut pas s'envoler et dépasser un certain niveau, le niveau qui a été fixé par ses ennemis. Ils ont mis des limitations, ils ont mis un niveau, on dit que oui, tu auras l'argent, mais tu n'auras jamais plus de 2 millions. Tu vas travailler maintenant où tu n'auras jamais 1 million. Même si tu travailles pour 10 millions, on te donnera seulement en miettes, 200 000 pendant 10 millions. Moi, je connais des gens qui ont travaillé, mais qui n'ont jamais eu l'occasion d'avoir 500 000 un jour entre ses mains. Jamais ce n'est arrivé à ce niveau. Parce qu'il y a des lois qui ne veulent pas que tu reçoives ce genre d'argent. Quand même l'argent l'avait entré dans tes mains, une situation se crée et l'argent là se retrouve entre les mains des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi de limitation qui interdit à ce que tu reçoives ce genre de montant. Vous voyez les choses, frère. Vous voyez les choses, comment c'est bizarre, c'est compliqué. Comment le monde éternel fonctionne. Comment le monde maléfique fonctionne. C'était comme une loi de réclamation. Lorsque quelqu'un et toi, vous avez fait un deal et que ça n'a pas marché, il peut maudire ta descendance et il établit dans ces liens de réclamation qui sont en quelque sorte les lois de limitation. Nous avons vu des gens mourir parce que dans sa famille, on a dit que personne ne doit construire. Et la personne a osé sans avoir reçu une onction forte de délivrance. Elle a osé et c'est comme ça qu'elle est morte. Il a osé, c'est comme ça qu'il est resté sur place. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois de limitation. Quand une loi de limitation embrigade ta vie, il y a un certain nombre de choses que même si tu as la volonté de faire, oui, tu n'arriveras pas à faire. Parce que là, la volonté n'a plus de pouvoir. Pourquoi? Parce que la loi de limitation est un pouvoir qui t'impose à respecter les normes qu'eux, ils ont décidées. À respecter les limites, à respecter les stationnements, à respecter les arrêts bus que eux, tes ennemis, ont décidé. Quand quelqu'un contrôle, et quand le bâtisseur des lois de limitation est encore éveillé, il contrôle cela 24 heures sur 24. Il peut te mettre mal à l'aise en 48 heures, en 24 heures. Tu étais dans une relation qui avait l'air d'avancer. Dès qu'il se rend compte que tu es un peu joyeuse ou joyeux dans cette relation, il tourne la loi de limitation et sur le champ, une situation se crée et c'est comme ça que la loi de limitation détruit votre mariage ou alors détruit la relation. Bien aimé, c'est chéri. Mais ce matin, Dieu m'a dit qu'on va briser ces choses. Ce matin, papa m'a dit on va détruire ces lois de limitation. Il m'a envoyé ce matin briser ses joues. Il m'a envoyé ce matin briser ses chaînes. Il m'a envoyé ce matin briser ses liens. Il m'a dit que je ne laisserai pas mon peuple dans cette captivité. Il m'a dit que je ne laisserai pas ceux qui te suivront dans ces lois de limitation. Tu as voyagé, tu es allé en Europe, tu es allé en Amérique. Depuis des années, tu n'as rien fait, que ce soit là-bas, que ce soit dans ton pays. Tu continues à vivre comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a cette loi. Parce qu'il y a cette loi. Quand Salomon a appris que Chiméi était sorti, ça veut dire qu'il avait violé la loi. Du coup, il a été frappé, il est mort. Il y a des familles où les gens meurent après chaque 2 mois, après chaque 6 mois, parce que c'est une programmation de mort. C'est une loi de limitation de mort. On dit vous n'atteindrez pas 45 ans. Tu peux vivre, tu peux tout faire. Ne n'oublie pas que les premiers qui sont morts dans ta famille, tous sont morts entre 40 et 45 ans. Personne n'atteint 50 ans. Parce que c'est une loi. Parce que c'est un lien de limitation. Divinement mandaté, je suis venu te dire quelque chose. C'est que ce matin, peu importe le nombre d'années que ce mandat, cet hôtel de loi de limitation a influencé ta vie et ta famille, je brise cette loi au nom de Jésus. Je détruis cette loi de limitation dans ta vie. Si tu dis amen 3 fois, cette loi se brise au nom de Jésus. Cette loi de limitation qui dit que tu ne dois jamais faire de sacrifice dans la maison de Dieu. Ton offrande ne va jamais dépasser 100 francs. Ton offrande ne va jamais dépasser 1000 francs. Il y a des gens depuis qu'ils sont nés de nouveau. Ils n'arrivent jamais à être fidèles à Dieu dans la dîme. Ils n'arrivent jamais à honorer leur vœu parce que ce sont des lois de limitation. On a dit que dans cette famille,
S'il y a quelqu'un qui donne l'offrande à Dieu ou bien un sacrifice qui ne sera jamais au-dessus de 250 francs. Oui, on voit des gens comme ça. Ça fait 42 ans qu'elle est dans la foi, mais elle n'a jamais donné plus de 100 francs à Dieu. Et ce qu'elle vit, c'est ce que son père même a vécu. Et ce que ses tantes et ses oncles continuent à vivre. Parce que c'est une loi de limitation. Alors mon bien-aimé, il est temps qu'on ouvre l'antenne. Et pour ce faire, nous allons d'abord relire les anciens messages. Mais on reçoit quand même les coups de fil ce matin au 6 94 23 69 61 ou encore 6 75 14 10 19. 6 75 14 23 69 61 ou encore 6 75 14 10 19. Bonjour, homme de Dieu. Mon oncle Simon me demande de devenir chef de village, élu chef de groupement, poste de mon père réservé pour moi, sur testament de papa. Priez pour moi, Blaise. Père, nous venons te recommander Blaise qui écoute le son de notre voix. Blaise, l'ancien de Dieu te localise. Tu ne peux pas diriger sans le pouvoir de Dieu. Si tu entres dans la chefferie sans le pouvoir de Dieu, ils vont t'écraser. C'est pourquoi aujourd'hui je détruis tous les pièges du diable cachés derrière cette chefferie. Et je renverse tous ceux qui essaieront de se lever contre toi en avance au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel t'accorde la puissance et l'onction. Que l'Éternel te prête son secours, te protège, te guide. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour, homme de Dieu, j'aimerais que vous priez pour moi, afin que mes portes s'ouvrent et que le Seigneur me protège ainsi que mes parents. As-tu depuis Obobobo? Père, nous te remettons à tu, nous plongeons à tu dans le sang de Jésus. Nous prions que le Saint-Esprit remplisse l'esprit, l'âme et le corps d'Atu ce matin. Que la grâce, la faveur et la bonté de Dieu s'élèvent dans la vie d'Atu et que le miracle se fait dans sa destinée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour, papa. Je voudrais que vous priez pour moi et mes sœurs, que le Dieu nous fasse sortir des prisons du célibat et du chômage. Esther Ntolo. Père, je te recommande Esther Ntolo et leur famille. Que la famille Ntolo, au son de ma voix maintenant, reçoive l'onction de la libération. Et je brise toutes les prisons diaboliques où vous étiez en captivité. Je détruis toute forme de captivité où on vous a retenu depuis des années. Nous détruisons ces captivités du célibat. Nous détruisons ces captivités de pauvreté. Dans le nom de Jésus, recevez l'onction du mariage. Recevez l'onction du mariage. Ça commence en cette année. Ça commence en cette année. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour, papa. Je voudrais assister au culte du dimanche et vous rencontrer au maire, un nouvel auditeur de Kodengi. Priez aussi pour moi, homme de Dieu. Oui, Omer, les cultes se passent au quartier ensemble, entrée garage japonais. Quartier ensemble, entrée garage japonais, nous sommes à 55 mètres de la route. Donc, dès que vous êtes au niveau de l'entrée du garage japonais, vous allez voir une plaque là, mission évangélique vie épée du Cameroun. Ok, donc dimanche, on vous invite à prendre part à ce grand programme de signes et prodiges et miracles. Ceux qui ont participé à ces 3 jours de croisade à la cathédrale de la Lévente du Progrès ont vu la gloire de Dieu. On attend les SMS ou les appels. Bonjour apôtre, priez pour moi dans le domaine marital. Priez pour ma femme Christelle, elle est très instable au foyer Magellan. Père, je te recommande Magellan. Je prie pour que tu touches la vie de Magellan au nom de Jésus. Détruis tous les démons qui veulent détruire la vie et le foyer de Magellan. Nous lions, nous enchaînons tous les démons qui manipulaient Christelle. Nous consacrons Christelle à ton onction. Et nous prions Saint-Esprit qu'elle soit stable dans son foyer. Bénis ce foyer au nom de Jésus. Amen. Bonjour, homme de Dieu. Priez pour ma famille depuis Bafia, Achille. Père, je te consacre la famille d'Achille depuis Bafia. Nous détruisons toutes les lois de limitation qui influencent et accablaient cette famille. Nous brisons tous les jours de limitation. Nous brisons les chaînes de limitation. Nous brisons les malédictions de limitation. Et nous relâchons la grâce et l'onction de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aimé Zéna.
Bonjour apôtre, priez pour ma famille afin que toutes les lois de limitation soient anéanties. Père, par ton sang et par ton onction, dans la famille de Zamboari, nous noyons sa vie et sa famille dans le sang de Jésus. Nous détruisons les lois de limitation dans sa propre vie. Nous brisons les autels de limitation. Nous brisons les alliances de limitation. Je brise tout cela dans sa vie et dans sa famille. Et je déclare que tu ouvres les portes. Étends les limites de ta gloire, les limites de ta grâce, les limites de la richesse du bonheur, les limites des mariages, dans la famille de ton Fils, au nom de Jésus-Christ. Amen. Simplice des cieux. Bonjour, homme de Dieu, s'il vous plaît, priez pour ma mère nommée Ebola Hermine, afin qu'elle puisse retrouver la santé. Elle est gravement malade à l'hôpital d'Ombessa. Ebola qui? Ebola Hermine. Père, encore sacre à la main de notre fidèle auditeur dans le sang de Jésus. Oui, depuis Ombessa, nous détruisons tous les mandats, les programmations, les lois de la maladie dans son esprit. Nous brisons ces lois de maladie au nom de Jésus. Nous brisons ces démons. Nous brisons ces totems. Nous brisons ces vampires. Nous brisons les chaînes. Nous brisons les malédictions. Nous brisons la sorcellerie. Nous brisons les cobras. Nous brisons les pitons. Et nous ordonnons de miracles à sa vie. La guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, homme de Dieu. Priez pour moi afin que je puisse prendre les bonnes décisions dans ma vie. Nchamak Bedel depuis Sam. Père, je te consacre Nchamak Bedel depuis Sam. Nous plongeons cette fille dans le sang de Jésus. Plongeons sa vie dans le sang de Jésus. Nous détruisons les malédictions ancestrales parentales et personnelles. Nous brisons toutes les lois de limitation. Et nous prions que le Saint-Esprit détruise tout ce qui te manipulait et t'empêchait de prendre les bonnes décisions. Que cela soit détruit. Que ce soit un démon, un totem, sautant puis un rampant, marchant volant, un esprit humain. Nous brûlons tous ces esprits. Nous brûlons ces démons et ces totems par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour papa. J'aime ma fille Moyon, Banjok, Christina, Jessica. Elle est trop têtue. Je veux que tu pries pour sa délivrance. Madame Ouno depuis Messa. Père, prie pour la fille de Madame Ouno depuis Messa. Père, nous prions pour elle. Nous plongeons cette fille dans le sang de Jésus. Nous détruisons les malédictions. Nous détruisons les démons, les totems. Nous détruisons l'esprit de tétitesse, de rébellion. Nous brisons toutes les malédictions. Nous brisons les lois de limitation dans cette vie et dans cette famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, homme de Dieu. Priez pour moi. Je suis à terre. Rien ne marche. Débauche, abusement depuis 6 ans. Dossier sur place. Et sont où, là où ils se perdent. Zameka depuis Samuel. Père, nous te recommandons Zameka depuis Samuel. Nous détruisons toutes les lois de limitation dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Nous brisons les jougs, les chaînes. Nous brisons les démons, les totems. Nous brisons les cobras, les pitons. Nous renversons la pauvreté. Nous l'enlevons à terre. Nous le plaçons dans la gloire. Nous l'élevons par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Zameka, reçois ta délivrance et ton miracle maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour papa. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je bénis l'Éternel qui t'a mis sur mon chemin. Serge et moi. Priez pour nous que Dieu nous bénisse. Tatiana Dengue. Père, nous te recommandons Tatiana Dengue et Serge, son époux. Nous plongeons ce couple dans le sang de Jésus. Nous prions et nous déclarons que les lois de limitation dans la vie ce matin sont brisées. Tout ce qui était loi de limitation enregistrée et publiée dans votre famille, je détruis les effets. Je brise les autels. Je brise les démons, les totems qui ont initié toutes ces lois de limitation. Je détruis tous ces êtres humains maléfiques qui ont initié les lois de limitation. Nous les renversons dans votre vie, dans votre famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mon Père. Priez pour moi et ma famille afin que toutes les lois de limitation soient anéanties dans ma vie. Assis depuis Kiev. Père, je te recommande assis depuis Kiev. Nous le consacrons dans ton sang et nous annulons toutes les lois de limitation dans sa vie. Nous brisons les jougs, les chaînes. Nous brisons toutes les fondations des totems qui le limitaient, qui le maintenaient dans une stagnation. Nous brisons ces lois et nous renversons toutes les murailles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Auditeur au bout du fil à l'eau, on vous attend au 6 94 23 69 61. 6 94 23 66 6 94 23 69 61 ou encore 6 75 14 10 19. Vous pouvez appeler en direct
soit pour exposer, présenter votre besoin ou témoigner. Bonjour, homme de Dieu. S'il vous plaît, priez pour moi. J'ai trop de problèmes. Je n'arrive pas à trouver du boulot pour pouvoir subvenir à mes besoins. C'est qui? Joe. Joe. Ok. Père, je te recommande, Joe. Nous prions afin que toi seul, tu interviennes dans la vie de Joe maintenant. Nous détruisons les murailles et nous brisons toutes les lois de limitation qui le maintenaient dans la pauvreté, dans le chômage, dans l'esclavage, dans les échecs, dans les humiliations. Nous brisons ces jougs et ces chaînes au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois la grâce et que tout change dans ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à Dieu pour cet enseignement. Veuillez prier pour notre petit frère Bandatia Morgan qui est très malade et paralysé depuis longtemps afin que le Seigneur lui vienne en aide. Aimez-le. Père, nous prions pour ce jeune homme, pour cet enfant qui est paralysé. Nous plongeons sa vie dans le sang de Jésus. Nous détruisons le démon de la paralysie dans son esprit, son âme et son corps. Nous brisons les lois de limitation dans ses os, ses veines, ses nerfs et ses méninges. Nous brisons tous les enfants qui sont assis sur sa vie. Nous les écrasons, nous les brûlons au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison divine dans son esprit, son âme et son corps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour papa. S'il vous plaît, priez pour moi depuis que j'ai vu le monde jusqu'à aujourd'hui. J'ai 21 ans et mon père ne m'a jamais reconnu, ni payé mon école. Le nom c'est qui? Ni payé mon école. Le nom c'est Ruxel Dekounou. Père, je te recommande Ruxel depuis Ekounou. Nous plongeons son esprit, son âme et son corps dans le sang de Jésus. Nous détruisons les chaînes, nous détruisons les jougs. Nous brisons les liens de malédiction. Nous brisons les lois de limitation au nom de Jésus. Nous prions que l'Éternel t'ouvre la porte pour rencontrer ton Père. Nous prions que le Saint-Esprit change ton statut. Nous prions que l'Esprit de Dieu t'introduise dans les hauts lieux et que le Dieu de la grâce t'établisse dans son miracle. Sois béni et reçois la grâce au nom de Jésus. Amen. Bonjour papa, je viens rendre grâce à Dieu pour ce qui s'est passé dans ma vie. Mercredi, lorsque tu priais pour moi étant là-bas à la radio, Madame Ouron. Non, on appelle. Pour ce genre de choses, il faut appeler. Les témoignages, on ne lit pas les SMS de témoignages. Appelez. Shalom papa, prions pour le repos de l'âme de ma copine Déborah, décédée hier soir dessus d'un AVC. Soyez bénis. Victoire Asma. Ouais, Seigneur. Père, merci parce que tu es le Dieu qui dit, c'est toi qui donne, c'est toi qui prends. Nous plongeons la vie de cette famille dans le sang de Jésus et nous déclarons que toi qui es le Dieu de la grâce, et grâce à cette famille qui a été éprouvée, au nom de Jésus-Christ, Amen. On attend toujours les appels au 6 94 23 69 61 ou encore 6 75 14 10 19. Vous pouvez envoyer des SMS, vous pouvez appeler et on va briser les lois de limitation qui accablaient vos vies. Appelez au 6 94 23 69 61 ou encore 6 75 14 10 19. Dieu n'a pas changé. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez depuis quel quartier? Il est depuis. Oui, Yvette depuis tout dit, ok? Oui. On vous écoute, Yvette. Oui, je voulais donc prier pour moi et mes enfants, mes deux garçons. Oui. Et mon mari, en qui nous vivons un concubinage. Oui. Et ma famille, c'est tout. Merci Yvette, que le Seigneur te bénisse. Mets-toi à genoux et puis je vais prier pour toi et pour ta famille. Père, nous venons te remettre Yvette qui écoute le son de ma voix depuis Étoudi. Nous détruisons dans la vie d'Yvette maintenant toutes les lois de limitation. Nous brisons les chaînes qui vous maintenaient dans le concubinage. Nous détruisons les démons qui vous maintenaient dans la stagnation. Je plonge votre famille dans le sang de Jésus et je détruis ces lois de limitation en vous, sur vous et sur vos enfants.
Je brise cela maintenant au nom de Jésus. J'ouvre les portes des finances à ton mari. J'ouvre les portes des finances à ton mari. Et je déclare la bénédiction. Que le Seigneur fasse grâce afin que les choses changent dans cette relation au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, homme de Dieu. S'il vous plaît, priez pour ma famille et moi. Pour que Dieu envoie la lumière et qu'il ouvre la route du travail et qu'il me fortifie à l'université pour le succès. Janvier d'âme. Depuis quel quartier? Signez vos SMS et mettez quand même le plan de localisation, ok? Le nom c'est? Le nom c'est? Janvier d'âme. Janvier d'âme, ok. Auditeur au bout du fil, allô? Oui, papa, bonjour. Oui, bonjour. C'est maman Oulu. Bonjour, madame Oulu, comment vous allez? Ça va bien, je peux rendre grâce. Oui. 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 Wow. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Nous scellons ce miracle dans le sang de Jésus, cette manifestation de gloire. Amen, papa. Merci beaucoup, merci, amen. Gloire à Jésus. Voilà une sœur qui dit le programme de mercredi était choc parce que là, je pense qu'on avait prié contre briser les prisons maléfiques et pendant qu'on priait ici au studio, l'onction l'a attrapé dans sa demeure et c'était terrible dans sa maison, donc elle a expérimenté une délivrance en direct chez elle et elle a vécu des choses extraordinaires pendant ce programme. Que Dieu soit loué au nom de Jésus. Nous prions pour Janvier d'âme. Nous bénissons sa vie. Nous détruisons les lois de limitation dans la vie de Janvier d'âme. Nous brisons les chaînes. Nous brisons les malédictions. Nous brisons les blocages. Nous brisons le chômage. Au nom de Jésus. Reçois l'onction du succès dans tes études. Reçois l'onction du succès dans tes affaires. Que les portes d'emploi s'ouvrent en ta faveur, je déclare. Que dans moins de 2 mois, tu auras un contrat miraculeux. Tu vas signer un contrat miraculeux au nom de Jésus. Amen. J'ai dit dans moins de 2 mois, ça c'est clair. On attend les appels au 6, 94, 23, 69, 61 ou encore au 6, 75, 14, 10, 19. On attend les coups de fil au 6, 94, 23, 69, 61 ou encore au 6, 75, 14, 10, 19. Auditeur? Oui, allô papa, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Nana Carole depuis Montbon. Nana Carole depuis Montbon. Oui, je voudrais que vous priez pour ma famille. Et j'ai mon fils là, maintenant j'ai une autre qui est tellement têtu à l'excès. Et quand je le demande, lui dit qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il fait la classe de 5e. Oui. Il n'arrive pas à comprendre à l'école. Et pourtant, il est intelligent. Et je voudrais aussi que vous priez pour mon mari qui se trouve du côté du nord. Tout simplement parce qu'il n'a pas d'emploi, il a postulé des demandes et puis il faut qu'il mange. Ok. Merci ma fille, que le Seigneur te bénisse. Seigneur, nous venons te recommander ta servante qui écoute le son de ma voix depuis mes moments maintenant. Nous proclamons et nous déclarons que là où elle est, la puissance du Saint-Esprit descend sur elle. La puissance du Saint-Esprit descend sur toi. L'onction descend sur toi maintenant. Et je détruis tous les démons qui ont bloqué ta vie, qui ont bloqué la vie de ton époux. Je brise ces lois de limitation. Je détruis les lois de limitation dans la vie de ton mari. Et je commande à ceux qui reçoivent un contrat au nom de Jésus-Christ. Il est béni miraculeusement avant la fin de cette année au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que le Saint-Esprit te restaure. Tu es une servante du Seigneur. Tu vas prophétiser au nom de Jésus. Oui, je prie également que Dieu délivre ton fils. Il y a une femme qui manipule cet enfant. Cette femme est derrière cet enfant jour après jour. C'est une femme âgée. Je détruis cette femme dans la vie de cet enfant. Et il est libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. On attend toujours les coups de fil. Au 6, 94, 23, 69, 61. Auditeur au bout du fil, allô? Allô? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez depuis quel quartier? Oui, Charlie Andy. Oui. Puis vous êtes hôpital général. Depuis vous hôpital général, on t'écoute bien aimé. Je suis chauffeur. Le travail aujourd'hui, je cherche pas que je ne peux pas.
encore, je voudrais que vous priez pour moi. Ok. Mets-toi à genoux, mon fils, on va prier pour toi. Père, nous te recommandons Elvis qui écoute le son de ma voix depuis Ngusso. Elvis, le Seigneur me montre que tu as entouré des gens qui ne veulent pas ton bien. Oui. On a arraché ta lumière, on a volé ta lumière, donc tu es dans le noir. C'est pour ça que partout où tu pars pour chercher le travail, on ne te voit pas. Mais je détruis tous ceux qui ont travaillé depuis des années contre toi. Je relâche le feu du Saint-Esprit. Brûlez tous tes ennemis maintenant au nom de Jésus. Et nous arrachons ta lumière entre les mains du diable. On arrache ta lumière entre les mains de tes ennemis. Reçois ta lumière maintenant au nom de Jésus. Je détruis les lois de limitation en toi, sur toi, au travers de toi. Et nous plongeons toute ta vie dans le sang de Jésus. Et je vois la main du Seigneur te donner les clés d'emploi, les clés de gloire, les clés de victoire. Au nom de Jésus, Amen. Dans le nom de Saint-Jésus, tu vas témoigner. Papa, une prière pour l'accomplissement de tous mes rêves. Car tous ces rêves, c'est pour les œuvres de Dieu. Christian tel que depuis les États-Unis. Père, nous venons te recommander Christian tel que depuis les États-Unis. Nous prions afin que toi seul tu donnes la grâce à ton fils et que tu accordes l'onction d'accomplissement. Afin que tous les rêves que tu as placés dans son esprit, tous ces rêves puissent s'accomplir au nom de Jésus. De la même manière, le rêve de Joseph s'est accompli. Donne la capacité, donne tous les moyens, les possibilités, la faveur et l'onction à ton fils de réaliser tous ses rêves pour l'œuvre du royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allô? Allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Et depuis quel quartier? Comment on vous appelle et depuis quel quartier vous appelez? Je suis Kédi Sébastien. On vous écoute pas bien. Oui, je suis Kédi Sébastien. Ok, Kédi Sébastien, oui. Quel est ton problème, mon bien-aimé? J'appelle depuis Bancolo. Il appelle depuis Bancolo, oui. Oui, je veux que vous priez pour la grande famille mondiale. Oui. Que la paix et l'amour puissent venir dans nos cœurs. Que tous ces enfants qui cherchent des emplois puissent obtenir un emploi. Tu vois, cette année de 2018. Ok. Merci, mon père. Gentil. Mets-toi à genoux, on va prier pour votre famille. Éternel notre Dieu, je te recommande cette famille qui est accablée depuis des années, qui souffre d'une malédiction héréditaire et qui fait face à un totem de division. Ce totem de serpent trouble la maison familiale et trouble tous les membres de la maison familiale ainsi que tous les membres de la famille. Nous tuons ce totem au nom de Jésus. Et je prie afin que le Seigneur favorise votre famille. Qu'en cette année que le chômage meure, que la pauvreté meure, que les échecs meurent, que la division, la haine et la rancœur meurent, que l'union et la paix et l'amour demeurent dans votre famille. Qui est le témoignage au nom de Jésus. Amen. On attend les coups de fil au 6 94 23 69 61 ou encore 6 75 14 10 19. Nous sommes dans l'heure du témoignage. Vous appelez et le Seigneur change votre histoire. Au 6 94 23 69 61 ou encore 6 75 14 10 19. Auditeur au bout du fil, allô? Oui, bonjour, papa. Bonjour bien-aimé, comment tu t'appelles et depuis quel quartier? Oncola Jean-Paul. Je vous donne infiniment merci. Merci beaucoup parce que pour tout le travail que vous faites. Oui. Depuis 2 semaines que je suis vos prières, je vois un changement qui a fait venir dans ma vie. Alléluia. Je vous ai appelé la semaine passée pour vous dire que vraiment, je vous remercie vraiment. Vous m'avez demandé de passer vous rencontrer. Oui. Je suis en train d'attendre mes enfants à rentrer de congé aujourd'hui. Je suis arrivé dans la même ma famille bientôt. Ok. Que vous checkez tout ça. Vous donne la force pour me délivrer. Alléluia. Vraiment, Père, vous avez le pouvoir de nous sauver dans nos vies. Merci beaucoup pour nous. Gentil. Merci beaucoup pour la reconnaissance et les encouragements. Père, nous te recommandons Jean-Paul Ngoula. Nous plongeons toute sa vie dans le sang de Jésus. Ces enfants qui vont entrer en vacances aujourd'hui, Seigneur, nous les crampons dans le sang de Jésus. Qu'aucun malin ne les atteigne au nom puissant de Jésus. Nous détruisons la captivité où ton fils était enchaîné. Nous brisons les jougs, nous brisons les malédictions. Nous brisons les fondations et les forteresses. Nous brisons les dominateurs, nous brisons les légions. Et nous relâchons la faveur de Dieu dans ta maison. Et nous prions que le bon Père te donne la victoire sur tous tes ennemis à partir de cet instant au nom de Jésus. Amen. Pasteur, priez pour moi, pour ma famille, contre les lois de limitation. René de Nkolvondo. Père, nous venons te recommander René de Nkolvondo. Je me lève contre les lois de limitation qui accablaient ta vie et ta famille.
Je vois un arbre dans votre famille. C'est un arbre totémique, oui. C'est un arbre mystique. Waouh! Je déracine cet arbre. Et je déclare que là où on a bloqué les étoiles des jeunes, je déteste ces étoiles au nom de Jésus. Et je commande à ce que René, tu reçoives la visitation de Dieu. Que l'onction de Dieu te localise et chante ton statut et brise les œuvres du diable dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour prophète, je souhaiterais que vous priez pour moi car rien ne va dans ma vie. Manque d'emploi, dossier qui n'aboutit et ma copine qui a des problèmes. Il faut signer ton nom, mais le Saint-Esprit montre qu'elle a même une mamite et un numéro dans son bas-ventre. Elle est contrôlée à toutes les positions. Je détruis tous ces hôtels dans ta vie et je brise ces miroirs, je casse ces calebasses, je t'arrache entre les mains de tes ennemis. J'enlève le rejet qu'on monte sur toi, au nom de Jésus. Amen. Auditeur au bout du fil, allô? Ah oui, madame ou non? Depuis 3 jours, j'ai mon fils qui est instable. Il a le travail, on va aller rester. Dès qu'il rentre du travail, nous ne restons plus à la maison, c'est là-bas depuis 3 jours. Il faut que tu pries pour que je comprends. Ok. C'est bon, on a compris. Le petit est manipulé, c'est une forte manipulation. La fille a appuyé sur déranger, ok? Nous plongeons ton fils dans le sang de Jésus. Et que le feu du Saint-Esprit l'arrache entre les mains de cet envoûtement au nom de Jésus-Christ. Amen. Il rentre à la maison, c'est fini. On attend toujours les auditeurs au 6 94 23 69 61 ou encore 6 75 14 10 19. Priez pour mes projets et ma délivrance et anéantir mes ennemis. Je suis Jean à Okola. Père, je me lève contre les démons qui influencent la vie des gens depuis Okola. Je détruis ces démons au nom de Jésus. Jean a même d'abord un poison mystique dans son ventre. Je détruis ces démons et je brûle le poison mystique que je vois dans ton ventre. Dans le nom de Jésus. Que les lois de limitation meurent en toi, sur toi et dans ta famille. Que Dieu t'élève au nom de Jésus-Christ. Amen. Allô? Bonjour auditeur, comment tu t'appelles et depuis quel quartier? Éloigne-toi un peu de ton poste récepteur, s'il te plaît. Éloigne-toi de ton poste radio. Voilà, on t'écoute. Homme de Dieu, je veux que vous priez pour ma famille. Oui. Et en particulier pour ma mère qui a trop de problèmes de santé à ce moment. Ok. Comment elle s'appelle? C'est Sophie. Sophie, hein? Oui. Ok. On va prier. Il n'y a pas de souci. Père, je te recommande cette famille. Je plonge cette famille dans ton sang. Et je brise, je détruis ces hôtels de contrôle. Et je chasse l'esprit de mort sur ta mère. Elle est combattue par l'esprit de mort. Nous brisons l'esprit de mort dans sa vie au nom de Jésus. Ce n'est même pas seulement la maladie, mais c'est l'esprit de mort qui est à l'origine. Je détruis le démon, la mort, je brise l'esprit de mort. Je plonge son esprit, son âme et son corps dans le sang de Jésus. Elle est guérie et je relâche la faveur dans ta vie et dans votre famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mon père. Hier j'ai fait un songe où je tuais les cafards dans ma chambre. J'étais accompagné d'une servante de l'Éternel qui était venue me rendre visite. Je ne sais pas ce que cela signifie. Si cela nécessite des prières, veuillez prier pour moi, Paul. Ceci des États-Unis. Les cafards représentent les totems. Les totems sautant, puant, rampant et volant. Et tu vois ça depuis les États-Unis, ça veut dire que c'est quitté depuis l'Afrique pour venir te combattre là-bas. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tous les différents totems qu'on a phagocytés dans ta vie. Ceci depuis les États-Unis. Nous détruisons tous ces totems et je brise les lois de limitation en toi, sur toi, au travers de toi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Nous allumons un feu consumé tout cela qui envoie ces totems contre toi. Que le feu de Dieu brûle tous ces ennemis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Auditeur au bout du fil, allô? Allô, pasteur, bonjour. Bonjour, comment vous appelez depuis quel quartier? Je m'appelle Solange. Solange, depuis quel quartier? 28.
Ok, c'est bon. Tu peux raccrocher, on va prier pour toi, ma fille. Père, je détruis tous les démons du rejet dans l'esprit, l'âme et le corps de ta vie. Nous détruisons ces démons, nous brisons leurs jougs, nous brisons leurs chaînes, nous brisons leurs alliances, nous brisons les envoûtements et nous te plongeons dans le sang de Jésus. Je te vois dans une cage mystique. Tu es délivré de cette cage au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes en train de quitter le studio de la 93.5. C'était la dernière édition pour cette semaine. Mais, lundi, on commence à 4h, on finit à 6h. Vous pouvez venir communier avec nous tous les mardis, 17h-20h, tous les jeudis, 17h-20h, tous les dimanches, 9h30, 13h30. Nous sommes situés ensemble, entrée garage japonais. Que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend apôtre Lingajara La Gloire. Je vous aime bien. Bye bye.